You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous sommes de retour sur Gaming TV pour la suite de cette Limo League. On va attaquer du coup le RO8 avec le premier match qui va opposer Stats à Rogue. Avant ça, mon petit Gronos, si tu le permets, on va faire un petit point du coup sur le Patreon. Mais d'Olimolet. bien sûr. Très important, le Patreon, vous le savez les amis, nous sommes dans l'e-sport. Et dans l'e-sport, les sous, ils dépendent des sponsors mon ami, ils dépendent des gens qui ont envie de se faire connaître. Sinon, il n'y a pas trop de sous. Et donc du coup, Olimo League, vous le savez par l'intermédiaire d'Olivia Wong, qui est derrière quelqu'un de fort sympathique et de fort professionnel, qui a ouvert son Patreon. Donc comment ça marche le Patreon? En gros, vous pouvez donner différentes sommes qui sont écrites sur la droite et ça permet de financer la compétition. Vous pouvez voir sur la gauche d'ailleurs qu'est-ce que ça change. Et le point très intéressant sur lequel on vous met souvent l'accès, c'est que dès 2 $, vous avez accès à tous les replay packs qu'on n'a pas le droit nous de vous donner, même si on nous les envoie. Et donc du coup, ça vous permet, si vous voulez progresser dans StarCraft 2, d'avoir quand même des games de super qualité. On vous rappelle qu'on est limite dans du niveau GSL. Ouais, on est limite dans du niveau GSL de la plupart du temps, surtout dans les dernières étapes de la compétition. Ce que nous on vous fait en général, on vous fait rarement les premières étapes où on a tendance à commencer à partir du RO8 ou même légèrement avant du RO16. Ouais. Mais dans tous les cas, dès 2 $, vous avez effectivement accès à ça. Donc c'est 3 fois rien. Si vous avez les moyens et l'envie de progresser sur StarCraft 2, en fait ça vous permet de trouver tous les derniers builds qui sortent en Corée. Puisqu'en fait, alors il y aura pas mal de builds qui ne seront pas forcément viables parce que du coup l'Imo League c'est aussi un peu le bac à sable des joueurs coréens. Genre ils testent pas mal de trucs pour voir si ok, donc ça j'ai testé en ladder, ça passe, qu'est-ce qui se passe quand je l'amène en compétition? Et du coup c'est le truc de un build que tu vas avoir en Olimo League, potentiellement tu le vois la prochaine fois que le joueur est joué en GSL aussi, parce qu'il est capable de le sortir. Manche-boulette, faites un gros bisou à ma meuf please, elle s'appelle Mylène et elle m'autorise à mater du StarCraft 2 depuis 31 minutes. Et bien Mylène, sache que c'est un extrêmement bon choix. Et je vais te dire pourquoi. 31 mois Manche-boulette. Mylène, il faut que tu saches que StarCraft 2, c'est un jeu qui développe plein de choses, notamment la capacité à multitasker de ses mains, voilà, faire plusieurs choses de ses mains en particulier, de diviser son attention entre plusieurs choses. Donc voilà, tu peux lui parler de plusieurs sujets en simultané et il sera plus à même de le suivre parce qu'il suit du StarCraft 2. Et en plus de ça, bien sûr, on distribue de la culture, des puns, de l'humour, de l'amour, toutes ces choses-là. Donc n'hésite pas à laisser Manche-boulette regarder du StarCraft de temps en temps, parce que quand il le fera, eh bien, il ne t'aimera que davantage. Et si ça, c'est pas fucking beau, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Et merci également à Gronaz qui avait resub avant ça. En effet, merci beaucoup Mylène. C'est très bon dans un couple de savoir être tolérant et de savoir laisser chacun vivre sa passion. C'est vrai. Donc on espère qu'on ne bouffe pas trop de temps et qu'on n'est pas trop souvent quand même sur la télé de ton salon et que ça t'empêche pas trop de regarder tes petites séries que t'aimes bien ou voilà. Mais en tout cas, merci à toi Mylène et longue vie à votre couple. Et puis au pire, t'attends les soirs où il y a Yogo à l'écran et comme ça, t'as en plus quelqu'un de très beau à regarder avec ton homme. Bon voilà, tu lui dis rien et hop, tu en profites pour mater Yogo. Voilà, hein, ça reste entre nous, Mylène. Fais gaffe, c'est une escroquerie parce qu'il a le dos totalement baisé. Donc, tu crois que c'est un beau mec musclé, en fait, il est moyen sur la cabriole, mais... C'est vrai qu'il est en kit. C'est vrai qu'il est en kit. Oblupi, 2 mois de resub, également des bisous. On est à 8 subs des 2100, les gars. Je veux dire, OG versus The World. Alors que tu vois, papa, il a développé un petit bidon, là, Mylène. Bah alors, pour le reste, papa, il tient la route. Malgré ses 35 ans passés, mon gars. Je suis full Frank Roper. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est pour dire l'apparence, faut faire gaffe. Moi, j'ai retenu ma leçon, hein. Je dis plus rien, hein, parce qu'après, tu pars au quart de tour. Ouais, vas-y. Ouais. Il y a mes coups d'Asai. Mais j'adore créer ça, mais là, c'est devenu un kiff. Un véritable plaisir. Un en tous les cas, on va pouvoir se lancer finalement sur le deuxième match de cette soirée, du coup, qui oppose deux joueurs d'une extrême qualité, avec en haut à gauche pour Gina Greenwings. Encore une fois, il s'agit de Rogue. Et en bas à droite, il est en Protoss bleu, vous le connaissez tous très très bien, il s'agit de Stats. Très gros joueur Protoss qui a souvent fait briller la GSL. Et même la race Protoss de manière générale, Stats a eu ses heures où, comment dire, moi je me rappelle d'une époque où Stats arrivait à tout pareil sur 3 bases. C'est une époque dont je vous parle souvent parce que ça révolutionnait tellement la méta, ça révolutionnait vraiment le match-up et ça me rendait vraiment fou. Et il y avait SOS d'ailleurs aussi à cette époque
qui avait fait une montée en puissance qui était assez folle. Ouais. Et je me rappelle de m'être dit, putain, SOS et Stas, on dirait deux frères, quoi. C'est-à-dire, ils sont totalement dans le même gameplay, dans la même méta, alors qu'ils sont les deux seuls à y être. Et ça m'avait extrêmement impressionné. Attention ici, on va essayer de faire prendre un peu de retard sur la B2. Donc vous le voyez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé la poule, on a posé le gaz. Ouais, on y a été forcé du coup sur un timing qui ne correspondait pas à ce que voulait faire Rogue. Et ici, du coup, Stats qui part du principe que ça a été effectivement fait, qu'on n'a pas pris en fait le retard théorique sur la hatch et que du coup, il peut se permettre de régénérer un peu son bouclier en tournant autour des minerais, pose même le pylône. Et en fait, il a besoin de faire tout ça et de maintenir cette gêne pendant aussi longtemps que possible parce qu'en fait, cette probe, elle est sortie à 13. Là où tu sors normalement à 14 après avoir posé le pylône, et du coup il a sorti une autre probe pour aller poser le pylône, donc en fait il a perdu pas mal de temps de minage. Là il perd également les 25 de minerais voilà, sur le pylône, mais en soi c'est pas très grave parce qu'il est en train de gêner énormément la prise d'expon. Et il peut pas la poser sur B3 parce que là il peut, il le fait pas. Hein. Ah mais ça le saoule. Hein. Il a effectivement pas envie de le faire. Maintenant il peut aussi prendre une autre décision du coup, c'est de lancer directement la Queen et le speed, mais en fait finalement non, il va quand même poser la hatchery puis la Queen, mais en vrai là je serais à Rogue, je lancerais juste le speed puis la B3 hein. Parce que là tu... Et le drone est revenu de la B3. Tu peux très sereinement te mettre dans un scénario de Lynx Flood, qui est du coup le build où vous faites beaucoup de Zergling. C'est une des... Là vraiment ce qu'a fait Stats, les amis, c'est une des meilleures manières d'enquiquiner l'early game. Et là vraiment on est sur un taux de réussite assez élevé. Ouais. C'est-à-dire des fois on voit le pylône qui reste et qui est mal posé, qui est mal... Là tout était fait parfaitement bien. Il commence à libérer la B2 quand il sait que c'est sûr que la poule a été posée parce qu'il a déjà trop enquiquiné. Il revient poser le pylône quand il sait qu'on est roi à 300 de minerais après avoir payé la poule et l'extracteur. Vraiment là c'était parfait les gars. Ça c'est le genre de replay, voilà, vous notez les timings, vous analysez, vous regardez comment marche la race Zerg et vous en prenez de la graine. Ouais mais Rogue là ça l'a saoulé, hein. Il va faire un Lynx Flood sur de base du coup, hein, la chambre d'évolution, ou dans tous les cas un drop. Hein. Mais je pense que là cette hatchery va pas produire grand chose à part des Zerglings, très honnêtement. À l'heure actuelle ça me paraît être le meilleur délire. On devrait avoir cet Overlord se transformer en Overlord de drop dès qu'il a vérifié l'absence de pylône sur cette rampe là, puisque du coup le pylône ici n'a pas la vision sur cet Overlord, alors que ici l'Overlord lui va pouvoir avoir le pylône dès qu'il s'avancera un tout petit chouïa. Donc c'est vraiment parfait l'Over de drop effectivement qui est en cours de production, toujours plus de Zergling. Et non, finalement c'est juste une pression Lynx drop qui va être difficile à gérer mais pas impossible hein, de la part de Stats qui a déjà un adepte, qui est en train d'en envoyer une deuxième, donc qui va très bien se sentir. Ouais. Dommage que les Zerglings arrivent. Oh il va faire le positionnement parfait. Il y a un trou, tu peux pas ascenser normalement. Ah ouais. Ah ouais exact, il y a le petit trou, bien vu. Dommage. Parce que du coup le positionnement parfait dont vous parlez à Nos, c'est en fait le positionnement où vous pouvez à la fois lever des Zerglings dans l'Overlord et descendre les Zerglings qui sont dans l'Overlord sur le high ground sans bouger l'Overlord, qui du coup s'appelle un ascenseur en fait. Il y a quelques frames où vous pouvez le faire et les joueurs pro l'ont trouvé évidemment et c'est très joli à regarder quand c'est bien exécuté bien sûr. C'est ce qui est beau dans StarCraft 2, hein, c'est le détail, le jeu est très bien programmé aussi et c'est ce qui permet du coup aux joueurs d'aller chercher vraiment du... Bon, on retrouve ce truc de la framerate qui normalement est plus réservé au FPS ou même d'ailleurs je trouve plus au jeu de combat. On parle souvent de la frame dans les... C'est ça, c'est en dans les Street Fighter Co. Ouais merci. Le versus fighting c'est effectivement la notion de frame est très importante parce qu'en fait tu as différentes animations dans lesquelles parfois tu peux glisser une action parce qu'il y a une frame de vulnérabilité, comme peut y avoir aussi des phases en fait d'invulnérabilité parce que tu es dans une animation, et c'est un truc que les joueurs pro de versus fighting apprennent très rapidement. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs dans le versus fighting. Mais après c'est vrai que quand tu connais pas tu le vois pas quand tu regardes le combat quoi. Le mec il a foutu 3 contre mon gars qui était trop dur à placer. Mais bon ça c'est comme tous les jeux. Du coup deuxième oracle qui passe au-dessus des Zerglings vraiment en mode salut les gars, je pars en mission pour la première classe lentement mais sûrement. Et double spoiler évidemment en réponse de la part de Rogue pour être prêt. On notera quand même qu'on est avec le combo de du petit Phoenix, donc attention au Queen. Ouais, attention au Queen, effectivement, parce que là on pourrait se faire soulever la Queen et directement target pas mal de drones. Stats qui en temps normal est très bon hein, au niveau de la précision du shot d'Oracle. Voilà, on regarde les oracles pour qu'ils soient bien simultanés sur le kill. C'est bien fait de la part du joueur de CS. Ah, c'est dommage, il a raté plusieurs shots sur la fin. Il était vraiment parti pour faire une bonne série. Là, en fait, du coup, son deuxième investissement, enfin son investissement plus important sur un deuxième oracle est moins rentable. Et en fait, ça va faire qu'il va être obligé de mettre une emphase d'autant plus importante en fait sur le goût chargeur Tarkon qu'il veut préparer et qui va arriver du coup plus tard sur un joueur Zerg moins affaibli. Maintenant l'avantage est très largement à Stats hein, ah ouais clairement, ce que j'allais dire, il prend quand même 5 collecteurs alors que rappelez-vous que le début de partie de Rogue est clairement pas le départ le plus macro de l'année hein. Il a mis du temps à poser sa B3, il a mis du temps à faire des drones, il a privilégié les Zerglings, dommage, donc bien joué.
Mais 4 drones supplémentaires qui sont pris, du coup, il rentabilise son deuxième oracle au final. Ouais. C'est très bien. Le pylône ici qui est éliminé pour ouvrir le passage, on l'avait bloqué parce qu'on avait peur d'un Link's Flood. Je pense justement. Là, hop, quelques Zerglings qui ne faisaient rien. Et on va traverser avec le War Prism. Grosse pression qui est en train d'arriver. Le truc, c'est que sur Roachwarren, il est bien trop tard pour gérer la pression qu'on va mettre. Là, on constate l'absence de B3. Mais là, mon gars, ce qu'il va te falloir, c'est plus que des drones. Enfin, il produit peut-être ces drones purement pour pouvoir avoir les moyens de ne pas perdre d'économie et envoyer des spines. Mais si c'est ce que tu es en train de faire, pardon, les spines, il faut que tu les envoies maintenant. Il faut que tu les envoies ici. Parce que là, le bourrage va être intense. Les deux Archons, oh là qui naissent pile poil au bon moment. C'est des Archons qui ont de la réussite. On va arriver directement sur la B3. On a attendu, il y a 3 queens, il y a quelques Zerglings, 4 queens même, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais, là ça va être compliqué quand même. Ouais, non, là c'est extrêmement complexe avec seulement des Zerglings. En fait, de réellement bloquer les archontes et forcer le prisme à prendre des risques pour l'exposer à la portée des queens et du coup permettre aux queens de gérer le prisme. Mais ici, non, les queens n'arrivent pas à faire la différence. Et donc, clairement pas le DPS pour se défendre contre les archontes. Cependant, on pourrait réussir à taper ici contre le prisme. On en arrive finalement à lui prendre bien des points de vie. C'est pas mal, Stats va être obligé de se calmer un petit peu. Mais peut-être moi je dit... dis plutôt l'inverse. Je trouvais que c'était pas mal pour le joueur Zerg. Ouais, c'est ah ouais, d'accord, excuse-moi. Ouais, okay. on est d'accord. Okay. Alors, je trouvais qu'il défendait plutôt bien, ouais. Et il avait peu de Zerglings, mais franchement, il a très bien géré. C'est là où tu vois bien quand même que t'as pas besoin d'énormément de Zerglings. Quand tu gères juste les timings de back de ta queen avec tes Zerglings, tu peux vraiment faire des trucs de ouf avec 4 queens. C'est très bien fait. Ici on va choper, ah ouais, faut le finir quand même, voilà. C'est après quand tu reviens à l'adepte, l'oracle, excusez-moi, n'aura peut-être plus forcément beaucoup d'énergie. Ouais, mais après ça veut dire que tu devras reproduire des Zerglings pour bourrer. Et mec, franchement Rogue il va tellement mourir en fait. Là ça me paraît méga dur parce que Stats, ouais il est sur B3, ouais il est en train de produire des probes. Mais il a une population armée qui est d'une qualité assez incroyable. Ouais, là je suis d'accord. Alors que Rogue, il a pas le T2, il a pas le speed roach, il a pas le +1. Ah, c'est son early game, et là, voir vous le faites tous ces Zerglings là qui lui ont servi à rien. C'est ça. Ça l'a mis super à la bourse sur le compte de collecteur et maintenant il galère technologiquement. Oh là, il y a tellement, là ça va être chaud par contre pour le joueur Zerg. Ça va vraiment être chaud parce que là c'est du zilote de qualité les amis. Tu peux pas juste gratter avec les Archons. Les builds sont plutôt pas mal mais touchent à peine. Ouais, ça touche à peine, quelques autres qui meurent, mais là il y a trop GG Stats qui s'impose assez sereinement, mine de rien, un gros timing de sa part. Il a parfaitement prévu le truc en fait en produisant 2 immortels. En temps normal, ce type de push, vous le faites sans immortels en fait, puisque vous êtes en train de tecker sur la Storm. Et en fait, il a parfaitement prévu que le bon Rogue allait partir sur du Roach et a anticipé le truc, ce qui a fait que il n'y avait aucune défense possible et réelle pour le bon joueur Zerg de la team Jinair. Et on va partir sur Fort-le-Vent pour la game numéro 2. Fort-le-Vent, on la voit beaucoup cette map. Ouais, je suis étonné. La BO3 elle est là en ce moment. J'aime beaucoup les skins de la map, c'est-à-dire les textures qui ont été choisies, qui sont pas les textures les plus utilisées. Là, vous allez voir, parce que bon, là, moi, je vois sur l'écran où on ups, excusez-moi, là, je les vois les textures. Et c'est vrai que par exemple, ce petit carrelage et compagnie, maté sur Wall, sur HETS, je vous jure, sur toutes les maps qui ont été sorties, c'est très rare de voir ces textures. Et c'est le cas pour toutes les textures de la map. Donc, un gros big up au Macmaker en bas à gauche de la map pour la team Spy. Ça, s'il y avait un mec qui faisait un petit record, je l'ai niqué, tu vois. Moi, je suis comme ça, Tekken. Il s'agit de Stats. Et en haut à droite, pour Gina Greenwings, il s'agit de Rogue. Qui sait ici Ah, c'est les pellicules là qui passent quand t'as zoomé. Ouais. Ah ouais, non, ouais, il y a des effectivement une espèce des particules, des pellicules. Ouais, qu'est-ce que je raconte? On dirait un petit peu de la cendre volcanique en fait dans l'idée, tu vois, genre hiver nucléaire ou je sais pas trop quoi. Ça serait assez, enfin c'est assez stylé. Ouais, c'est stylé. D'ailleurs, on a failli se taper un hiver volcanique cet hiver, puisqu'il y avait un fucking volcan géant qui était en train en éruption à, alors je vais dire de la merde, mais je vais dire Taïwan. Ah ouais? Ou Thaïlande. Je confonds tout le temps les deux alors que c'est pas du tout le même pays, je suis vraiment désolé. Ouais. Mais moi aussi j'ai toujours confondu les deux, donc ça me fait plaisir. Oh, de manière, les Chinois c'est tous les mêmes. Non, pardon. Non, je suis désolé. Non, mais c'est comme Madine Taïwan et Thaïlande. Du coup, tu sais pas si en fait la Thaïlande ça pourrait être Taïwan dit dans leur propre pays, tu vois, comme nous on dit l'Allemagne et c'est Deutschland. Et donc c'est pour ça, je pense que le cerveau aussi, tu vois, il y a Thaï des deux côtés. Tu sais que c'est localisé à peu près du même endroit. Je pense que c'est pas du tout une histoire de quelque chose de péjoratif. C'est qu'à un moment, quand il y a deux choses qui ont un nom, une consonance très proche, on s'en bat les couilles que t'aies les yeux bridés ou pas. C'est juste une histoire que c'est proche, quoi. C'est vrai. Donc oui, si on voit le transfert de drone, donc on sait que c'est un gros commit sur la gold.
Mais du coup, tu prends la gold first, tu transfères des drones, t'as un gaz qui continue de miner ici. Alors c'est tout à fait normal parce qu'on veut le gaz pour le speedling. Donc la question en fait qui se pose pour Stats, c'est effectivement, ok, qu'est-ce que tu fais avec ton gaz? La Rogue il a retiré 2 drones, donc ça c'est vu par Stats. Et maintenant comment est-ce que Rogue il organise son truc? Est-ce que... Bah là, c'est simple. Hein. Là, bah, Metabolic Boost, et puis t'envoies d'abord une bonne ribambelle de Zergling, parce que tu sais que t'as pris un risque par rapport à la B2, et c'est d'ailleurs la prise de B2 Gold, la manière dans le montage que je préfère. Donc vraiment, on a cherché le Metabolic Boost rapidement pour pouvoir éviter toutes les sanctions possibles sur cette Gold. Et c'est comme la plupart des joueurs, comme la plupart des Zerg font ça, que bah, la plupart des joueurs, limite, enfin une partie des joueurs, limite, n'essaient même plus d'aller prendre des unités parce qu'ils savent que ça ne passe pas, poulet. Ouais non clairement. Maintenant on va voir hein, ce que la Dep peut faire, hein, parce que même si on a des Zerglings, ces derniers ne vont pas avoir le speed avant un long moment. Et la Shade peut permettre de s'échapper. Penway, Mr Freeze parce que vous le valez bien 25 €. Merci ma poule. Mr Freeze qui est Big up. énervé de la carte bleue. Ouais. Il a peut-être envie de devenir le prochain Actimel, je ne sais pas. The new Actimel is coming. C'est ça, Here come a new challenger. c'est ça. Bah, peut-être que ça motivera Actimel à retrouver un travail et à reprendre son trône hein, finalement. Voilà. Voilà, Actimel cherche un boulot s'il te plaît. Allez, donne-nous ton argent maintenant. La robot est qui est en train d'être envoyée. Oh, est-ce que ça serait pas un petit drop d'été? Hein, ça serait sympa un petit drop d'été. Là on essaye de faire le mec, mais c'est parce qu'on n'a pas le gaz. Mais derrière... ok non c'est le charlotte. Ok ça... Ouh, ça pourrait être un Zealot Factory. Oui, quoi. c'est un Zealot Factory, il est pas en train de récolter sur ses gaz, c'est un Zealot Factory. Voilà, stratégie qui permet de prendre des games à snoot si vous ne choquez pas derrière. Tandis qu'il y a des adeptes ici qui sont en train de faire quelques kills de drone mine de rien. Ouais, et en plus enlever du minage, ça c'est vraiment pas bon, hein. C'est quand même la B1. C'est-à-dire qu'à force de penser à protéger sa gold, il a quand même laissé sa B1 grande ouverte. C'est pas mal, mais c'est une erreur qu'on voit souvent hein, en temps de guerre, souvent à l'époque d'ailleurs. C'est vrai que maintenant les choses vont beaucoup plus vite, il y a des avions, des machins. Mais il y a eu une époque où voilà, un déplacement d'armée ça pouvait prendre un mois et demi, hein. Fallait quand même voilà, un peu anticiper le truc. Ah ouais, il fallait avoir un grand esprit de stratège hein, Ouais. tout simplement, puisque bah, sur un plan de bataille on peut parler quasiment plus de tactique, hein, mais effectivement la grande stratégie et la grande... merde, la grande logistique en fait que demandent les déplacements d'armées réels, même à l'époque d'aujourd'hui, hein, parce que oui les trajets sont rapides, mais quand tu dois déplacer 10 000 gus dans un autre pays, t'inquiète pas que ça prend son bout de temps aussi, hein. Les WSJ en savent quelque chose, MDR, toujours plus de Zerglings en train d'arriver, mais également des spines qui vont être posés pour aider à gérer le charge lot, mais des chancres aussi qui vont arriver sur le terrain. Très bon choix le chancre. Cette petite boule d'acide. J'adore les boules d'acide. Allez, les îlots qui commencent à arriver, c'est vu grâce à l'Overlord, vous l'avez vu sur la droite, du coup on peut bien positionner son armée pour Rogue. Les bannings qui vont bientôt être prêts, vous le savez les bannings ça fonctionne très très bien contre les îlots, donc on va voir le split de Stats. Stats qui d'ailleurs, vous voyez, se fait pas prendre, il laisse monter que quelques unités, mais il y a quand même une spine. Oh là il a tout pour bien défendre, je trouve, le bon Rogue. Ouais, après on verra, pour l'instant les Benlings ils font pas grand chose, ce qui veut dire qu'on est en train de prendre cher ailleurs. Les Zealots ils sont bien split dans l'ensemble, du coup on prend pas trop lourd. Le prisme lui a pris quasiment aucun dégât. Ceci étant dit on a principalement... Cette souris va me faire péter un câble, ok, très bien. Le... 3 €, un chinois pas content. Alors Thaïlande, Taïwan et il y aura une... Il y a autant de distance que France-Biélorussie. Ouais bah c'est presque pareil. Un chinois quoi? Il s'appelait comment Un chinois pas content. Mais un chinois pas content. mais du coup ça doit être carré. Eh ben écoute-moi le chinois pas content là. Écoute-moi bien. Non bah excuse-moi mec, hein, écoute, tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué avec le cerveau, mais je peux pas t'en parler tout de suite parce qu'il y a de l'action. Mais je t'en parlerai après, et franchement ça nous excuse un peu mec. Le prisme ici, hop, qui a dû annuler. Alors on vous rappelle, quand on annule comme ça, on sait jamais s'il y a des gens qui débutent dans le jeu. Vous ne perdez pas les unités que vous étiez en train de créer. On vous rend l'argent, tout ça. On vous rend même le timing de tour de warp. Quand vous créez une unité, vous devez attendre un certain temps pour Rends l'argent, Warp prisme. Là ce n'est pas le cas. Et vous ne pouvez pas vous déposer au-dessus aussi, bien évidemment, pour ceux qui se poseraient la question. C'est ce qu'on appelle un dead space, du coup, qui est parfaitement inutilisable, même s'il existe et que vous pouvez passer au-dessus. Eh bien, vous ne pouvez pas interagir avec. Attention ici, gros j'aime ce skin, hein. Franchement, c'est un des meilleurs skins Zealot, je trouve. Ouais, non, clairement. Je sais pas pourquoi celui-là, je suis in love. En même temps, les précédents, ils étaient quand même assez nuls à chier. Hein, c'est vrai. Ceux-là, ça les grossit, tu vois, ça donne. J'aime bien cet effet. Même les grosses épaules, je trouve ça stylé. Allez, on va récupérer quelques-uns, mais plus de que ce move est magnifique. Il en a récupéré quasiment 8 là-dessus. Bah ouais.
que je pensais être en train de mourir est finalement en train de Il passer. lui met qu'à la micro, hein. C'est incroyable ce qu'il a fait. Hein. Non mais clairement là c'est oh là là c'est très propre ce qui est proposé ici C'est fou. par le bon stat. C'est ici 6 stats voit qu'il y a des cocons de Benling, il pourrait se retourner, pick up ton stalker, oui c'est fait, incroyable. Les collections de Benling cependant qui sont pas trop mauvaises. Est-ce que Rock peut réellement tenir dans ce scénario? Je ne suis pas sûr. Pas content ici, niçois. Ouais c'est Wayne, chinois qui oh les collections de Benling. Ah, et là par contre, c'est ça qui est horrible. C'est ça qui est horrible. C'est que t'as pas le droit de faire une erreur. La perte du prisme notamment. Et là, il s'est pas raté pendant tout un temps. Même sa micro est très bonne. En fait, de manière générale, si jamais vous vous amusez à regarder cette prise de fight, ce qui était vraiment joli, c'est que même quand il y avait les bannings, comme à aucun moment il gardait vraiment ses unités toutes paquées, mais il les gardait quand même assez proches pour pas qu'on ait non plus l'impression qu'ils sont trop dispersés. C'était vraiment la bonne distance à chaque fois. Et il y a qu'à la fin où il a eu un peu la confiance, il en avait 30 des îlots, il a commencé à se dire que ça tournait tout seul et il s'est pris le banning en trop. Mais franchement, c'est assez fou ce qu'a fait Stats, ce jeu. Là, c'est que de la micro-gestion pure, en plus d'unité T1, c'est génial. Surtout qu'il a tué la couveuse, donc en fait il a tué une partie des capacités de production, Tout à fait. il a tué une assez large partie de l'économie, donc en Ouais. fait à l'heure actuelle il récolte plus que son adversaire qui a besoin de gaz en fait pour faire des bellings. Donc la situation est encore relativement tendue. En plus on peut warper à la maison pour défendre, et évidemment la bonne mécanique Protoss de warp qui fait toujours plaisir. Ici on a bouffé des bellings de plein front, hein, manifestement, à voir les points de vie qui ont été perdus en plus par les Zelots. On a perdu qu'un seul Zelot cependant là-dessus, on était à 43 avant cette fight là, et là on va choper directement. Vous voyez, il y a 3 Zelots qui ont été consacrés à la charge de tuer les cocons de Benling. C'est très intelligemment fait de la part de Stats qui pendant ce temps-là bourre de manière frontale et directe son adversaire. Oh, c'est dégueulasse. Ah bah ça, c'est la puissance. Hein. c'est Ça, c'est la puissance. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire, mon gars? Les rappeurs, ils vendent de la puissance 9-4, 9-3. Mais vos gueules, faut dire Protoss, les gars. Ouais, oui. Si vous n'êtes pas Protoss, vous êtes que dalle, les mecs. Et puis la, Vous êtes Terran déjà, vous êtes des merdes. bah oui, Protoss, les gars. déjà. Et puis la puissance du Zélot, hein, qui en a rien à foutre, il se bat Ils sont contre cons, ces rappeurs. GG. Même Booba, il dit Illuminati et tout. Mais tais-toi, Booba. Protoss. Retourne à l'école, Booba. Putain. Petit ours brun. Et on va enchaîner du coup sur la game numéro The second one. 3. Ouais, The third one. la game numéro 3 de ce BO5 qui va être envoyé du coup directement. Oh C'est Maxex Merci. qui a envie de voir un Yogo qui pète Rotterdam en compétition comme l'année dernière pendant l'eSport Earning Invitational. Ça a été incroyable. Ouais, Yogo, Roti, je vois Yogo. Bah, c'était effectivement Yogo qui avait gagné à la fin. Et ça Ouais, avait, mais ça avait je pas mal vois salé pas. Roti. Hein. Roti. Ah ouais, t'as raison, cette map, on vient de la faire, papy. Très bien vu, Maeva. You got the eyes of the tiger, Maeva. Ah oui, parce que c'était un BO3 en fait, my bad, je me suis trompé. Ouais, bah oui, en Ouais, donc RO8 c'était la c'est encore du troisième, BO3, la c'est en, fake, ok. c'est en RO4 qui passe en. Voilà, bah du coup on va faire un break, voilà, puisque c'est la fin du BO. Et on enchaînera sur le BO suivant qui sera du coup Beyond contre Zest. Un peu TVP. le retour hein, des grandes stars de 2016, hein, parce Ouais. que c'était un peu leur année à ces 2 jours-là. On va voir ce que ça va donner. Le TVP, le join de la part de Franix Oh, merci, qui rejoint Franix. la route au poudre, bien sûr. On va faire plus de phases racistes, ça marche bien pour les CD, je trouve. Attends. Bah Eva, viens par là. Non, pardon. Mais du coup, voilà, le PVT de Zest est toujours incroyable, bien très fort en micro, mais dernièrement qui manque de plan de jeu de manière générale. Donc c'est pas forcément très bon ce soir. Je fais le spectacle, Danny Bien. Big Merci. up. Merci pour ton abonnement. Et ouais, par contre, toujours spectaculaire à avoir joué hein, d'un point de vue micro-gestion, le bon Ça, Bien. c'est sûr. Ça, Donc, c'est sûr. ça sera beau quoi qu'il arrive. Ouais. Et ça sera quand? Bah, ce sera dans 5 minutes, mais avec l'espace-temps. Je dirais dans 7 minutes et 10 secondes, ça commence. Allez, bah dans 7 minutes et 10 secondes, c'est le début de Zest contre Bien. A tout de suite.